Avoir de l'argent, ça ne signifie pas qu'on est au-dessus de tout le monde, parce qu'il y en a d'autres qui avaient beaucoup d'argent que toi, mais actuellement, on ne sait plus leur histoire. Oui, alors il faut être humble, même si tu as de l'argent, tu es une dame, il faut être humble et poser juste, parce que l'argent est là. On a rencontré l'argent sur terre, ou l'argent est là. Il faut être posé, tu consommes ton argent en étant à l'aise. Quand tu réponds à tout ce qu'il demande, c'est la rendre faible. Donc, Mais vous conseillez aux hommes que ce n'est pas bon aux hommes aussi d'accorder toutes les rotations à leur petite surtout copine en ce qui concerne l'argent. en ce qui concerne Oui, l'argent. en ce qui concerne l'argent. Elle peut venir aujourd'hui. Non, j'ai besoin de temps parce que je vais faire ceci, je vais me dresser. Tu donnes. Demain, j'ai besoin de temps parce que je vais acheter un habit. Tu donnes. Non, non, mais au lieu de chaque fois donner, tu peux donner une fois pour toutes et puis tu dis, bon, tu peux prendre ceci, tu commences, tu entreprends quelque chose. Tu commences un petit business. Un petit business, oui, tu peux commencer comme ça. Au lieu de chaque fois demander, parce que des fois je peux manquer quand tu as besoin, et puis tu touches juste là où Tu as investi. tu as investi, oui. Aujourd'hui, nous allons accueillir cette dame qui bosse tellement très bien et elle a des grandes visions. Nous allons connaître son grand projet et son entreprise qui fait déjà très bien ici localement. On a testé, on a essayé ce produit, c'est tellement très bien. Acceptez que je puisse l'accueillir. Bienvenue, bonjour. Merci, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Par les noms, je m'appelle Lydia Ekumbi Kambere. J'ai fait l'Institut supérieur de chimie appliquée à Butembo. Je suis à NIR2, chimie agroalimentaire. Et je suis aussi entrepreneur à la ville de Butembo. Je suis partisan aussi de Marie Market. Je fais la confiture à base d'ananas. Je fais aussi les piments liquides. Je fais les biscuits à base de manioc. Et je prévois faire aussi les croquettes aux arachides, mais aussi la pâte d'arachide. Bon, les amis, vous comprenez qu'elle est beaucoup. Et elle a beaucoup de choses, beaucoup de projets. Alors, Lydie, si on parle de la motivation, qu'est-ce que vous avez motivé, vous personnellement, de lancer tous ces projets, de lancer toutes ces entreprises? Oui, c'est une seule entreprise, mais avec beaucoup de projets. Bien, merci. Ce qui m'a motivé tout d'abord, c'est voir les jeunes comme moi se débrouiller et de leur façon. Moi-même, j'ai dit que non, je suis aussi jeune et j'ai la force et je suis capable de faire quelque chose. Alors, ça m'a poussé aussi de faire l'entrepreneuriat, surtout la transformation agroalimentaire. Surtout que c'est mon domaine, si je peux le dire. J'ai voulu alors marier la théorie à la pratique, comme on le dit, oui. Mais aussi valoriser les produits, donc les produits qu'on produit localement, si je peux le dire, les produits locaux et du genre transformation. Donc, comme on consommait la confiture venant d'ailleurs, et on savait que non, la confiture vient toujours des fraises. Mais avec les recherches, j'ai compris que même avec pas mal de fruits, on peut en faire. J'ai pris alors l'ananas. Et dans ce sens, c'est pour valoriser aussi l'ananas et la conserver le plus longtemps possible. Et aussi les piments. Je produis les piments liquides parce qu'avec les piments en fruits, quand on consomme ça, si je peux dire à la maison, donc on ne partage pas, mais ça circule sur les plats. Mais avec les piments liquides, au moins chacun peut mettre une goutte et puis ça passe. On peut garder aussi comme il le faut, mais quand on laisse juste le fruit comme ça, après la cuisson, là il y a fort probablement contamination des microbes. Alors, au moins avec les piments liquides, ça peut se conserver longtemps, mais aussi avec l'arachide. Et j'ai aussi voir comment
on peut consommer l'arachide d'une autre manière. On sait qu'on peut juste griller l'arachide et la consommer, mais si on a fait encore une pâte, ça peut être mieux. On la consomme avec le pain, on peut même préparer, on met ça dans la sauce. Il n'y a plus le temps d'épiler, ou soit de demander l'épilon chez les voisins, mais avec ça déjà à la maison, c'est facile et c'est rapide. Mais aussi les arachides à croquettes, c'est aussi l'innovation. Donc, c'est une autre sous-produit de l'arachide. Alors, j'ai voulu que les gens puissent s'en habituer et consommer plus, parce que c'est bon aussi pour la santé. Lydie, vous avez beaucoup de projets. Comment vous arrivez à tenir? Est-ce que tout ça va? C'est comment? La production du piment, de l'arachide, pâte d'arachide, confiture d'ananas et tout ça. Comment vous y tenez? Merci. Tout d'abord, c'est pas facile. C'est pas facile, même avec un seul produit, c'est pas du tout facile, surtout ici localement. Parce que la population bibolaise n'a pas encore compris c'est quoi la production locale. Ils doutent des fois avec nous, donc on doute des produits localement. Et ça, c'est un peu... Ça nous déstabilise un peu. Ça ne nous donne pas le courage de continuer vraiment comme il le fallait, comme nous on pense. Mais je tiens le coup parce qu'on dit que les pires des choses, c'est de ne pas essayer. Alors on essaye, juste avec la sensibilisation, entre amis et avec les amis. Les amis aussi diront à leurs amis, comme ça, et puis ça passe. Mais le souci aussi, il y en a que les ingrédients ici chez nous, trouver les ingrédients, c'est un peu difficile. Et des fois, ça nous freine. On ne sait pas comment évoluer. Car, par exemple, donc, on manque les produits, la matière première, et au marché, les prix haussent. Mais nous, on ne peut pas hausser notre prix parce qu'au moins, on sait que nous, donc les clients savent que les flacons, par exemple, du piment, c'est 3 000 francs. Alors, quand il n'y a plus de piment, soit quand l'huile est devenue chère, nous, on ne peut pas hausser les prix parce que, d'ailleurs, avec les prix qu'on a là, la population dit que non, le prix est haut, vu que c'est les produits locaux. Alors, on ne sait pas comment convaincre. On essaie juste un peu de convaincre la population que même si c'est les produits locaux, c'est un produit quand même qui répond aux normes. Oui, c'est ça. Mais aussi, il y a des fois où, par exemple, ce qui concerne l'ananas est périodique. L'ananas est périodique et quand il n'y a pas d'ananas et que, par exemple, donc notre clientèle demande de la confiture, nous aussi on ne trouve pas l'ananas. Donc là on chôme et ça nous stresse un peu parce qu'on ne répond pas favorablement à la demande de nos clients et ça peut aussi perdre la clientèle. C'est un peu ça, ce qui nous bloque un peu, mais on continue toujours et on tient les coups. Et on espère que avec le temps, la population se rendra compte que même localement, on produit des choses qui sont plus mieux que ce qu'on croit, que les produits venant d'ailleurs sont meilleurs. Oui, c'est un peu ça. Et donc, vous confirmez que certainement vos produits sont de la bonne qualité. Bien sûr. Avec une touche particulière venue même de l'école, de votre expérience. Parlons un peu de votre parcours académique. Comment vous arrivez à marier l'entrepreneuriat et l'école? Merci. Chez nous, c'est un peu facile parce qu'on étudie au moins l'après-midi. Donc, les après-midi, je vais au cours et dans les après-midi, je peux voir comment travailler sur mon entrepreneuriat. Et des fois, quand il y a, donc par exemple, si on a examen, si on est trop coincé à l'école, donc
j'ai fait de mon mieux parce que je ne travaille pas seule. Je ne travaille pas seule. Il y a mon petit frère qui m'aide. Et si je laisse, par exemple, quelque chose, donc je peux dire, tu vas faire ceci et cela. Moi, je fais ce qui est un peu difficile pour lui. Et lui, il peut continuer. Et c'est tout. Mais aussi, ça, genre, je ne produis pas chaque jour. Je ne produis pas tous les jours. Je peux produire aujourd'hui, soit je prends le week-end, je produis. Et là, je vais considérer comme si, bon, peut-être toute la semaine, là, je serai concentrée au cours. Bon, en ce qui concerne peut-être la publicité ou le marketing, je peux juste le faire avec mon téléphone, soit avec les amis, juste à la maison. Je partage les photos aux amis, qu'eux aussi puissent se partager. Et on se complète juste comme ça. On s'entraîne avec les amis, juste comme ça. Et même à l'école, ça va. Et dans l'entreprise, ça va aussi. Et si on parlait de l'évolution à l'institution, comment vos amis vous prennent, vous personnellement? Parce qu'il y en a des institutions que nous voyons, quand il y a une dame qui se démène, qui fait beaucoup de choses, on pense que vous vous en priez, parce qu'il y en a des autres qui viennent uniquement pour étudier, pas pour associer l'école avec autre chose. Comment vous traitez, et les enseignants et vos collègues? Bon, je ne sais pas comment je peux répondre, mais bon, je crois... Bon, à l'école d'abord, notre institution est purement technique et je peux dire qu'on me félicite d'abord parce que au moins je pratique ce qu'on nous apprend. Et aux amis, il y a certains des amis qui, bon, à l'heure d'écouter parler, ils envient ce que j'ai fait. Donc, ils voulaient aussi faire comme moi. Oui, peut-être pareil. Je ne sais pas si je vais répondre, mais c'est un peu ça. Juste parce que ça, donc, l'entrepreneuriat ne m'apprend pas comme tel. Pour dire que même les enseignants peuvent dire que non, je ne suis pas concentrée ou soit comment parce que je fais l'entrepreneuriat. Non, c'est pas le cas. L'édition parlait de l'importance. C'est quoi l'importance du piment? Parce que vous étiez dans une foire quelque part et j'ai beaucoup aimé les produits que j'ai aimés, c'est les piments, même si je n'en prends pas. Je n'en prends pas. Donc moi j'ai un papa qui prend beaucoup de piment à la maison et c'était bon produit. Quels sont les avantages de consommer les piments? Il y a pas mal d'avantages. Et tout d'abord, les piments est appétissant. Donc, si tu demandes à papa, comme tu viens de dire que lui au moins il la consomme trop, il te dira que oui, c'est vrai, les piments est appétissant. Donc, quand on consomme les piments dans la nourriture, on mange avec appétit. Oui. Mais aussi les piments, donc selon les recherches, parce qu'au moins j'ai mené quelques recherches en ce qui concerne les piments et c'est bien fait. Les piments, c'est bon pour la santé dans le sens où ça régule non, ça aide. Ça aide les quoi donc circulation sanguine, si je peux le dire, mais aussi c'est quoi les termes m'échappent, la pression artérielle. Je crois que ça cadre même avec les sangs. Oui, mais aussi il y en a quelques vitamines dans les piments, entre autres il y a les vitamines E, il y en a aussi il y a A, je crois aussi. Oui. C'est important et c'est pourquoi il y en a plusieurs qui adorent les piments, je comprends maintenant. Et si on parlait jusque-là de difficultés que vous rencontrez
jusque-là. Et ça fait combien d'années que vous évoluez dans cette vie entrepreneuriale? Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez personnellement jusque-là? Non, ça fait au moins, ça fait 3 ans, 3 ans, ouais, que j'entreprends. Il y a pas mal de difficultés vraiment. Je peux dire d'ailleurs que les difficultés sont beaucoup que les avantages que j'ai déjà acquis là-dedans. Parce que tout d'abord, il y a la rareté des emballages ici à Ville. Et quand on ne trouve pas donc les emballages, c'est un grave problème que on ne sait pas. On va conserver comment nos produits, comment on va livrer nos produits sans emballage. Les emballages, si on trouve les emballages sont chers par rapport à nos produits. Donc si tu fais le calcul, tu trouves que non. Il y a... Donc l'emballage coûte que les produits. C'est un grand défaut qu'on a ici à Butembo. Donc si on trouvait au moins quelqu'un qui nous fournissait les emballages ici même, ça serait mieux. Parce que des fois, quand on va donc à Ville, juste là où au moins il y a certaines personnes qui amènent les emballages ici. Et c'est là qu'on se procure. Alors, quand on se procure là-bas, c'est très cher. Et puis, on peut aussi demander même aux amis, je ne sais pas, depuis Gambala. Bon, là aussi, c'est au moins un peu passable, mais c'est loin de chez nous. Si on parlait de la vision des partenaires CRL, quelles sont ces visions d'ici quelques années, si on parlait même des séquences, où est-ce que vous voulez aller avec beaucoup de projets qui sont déjà là? Et ce que vous voulez aussi ajouter d'autres par exemple? Oui. Je vise, au moins avec notre entreprise, avec nos produits, qu'on puisse couvrir tous les continents d'Afrique, même ailleurs si possible, mais aussi nous voulons au moins engager pas mal de jeunes dans notre entreprise. C'est sûr que donc on ne peut pas manquer des boulots à donner aux jeunes avec nos visions qu'on a. Donc je vise mieux faire connaître aussi nos produits aux autres. Quand je dis aux autres, donc à l'étranger, il faut qu'ils sachent aussi que ici aussi, au moins au Congo, à Butembo surtout, il y a les jeunes, il y a les gens qui produisent quelque chose de super. Ouais. Et je veux que dans les jours à venir, je puisse être donc, indépendante totale. Au moins que les autres aussi dépendent de moi. Ouais, dans les bons sens, juste. Ouais, ça c'est important. Et de cette dépendance, maintenant combien de travail jusque-là? Vous engagez jusque-là combien? Parce que objectivement, puisque vous parlez, vous allez engager beaucoup de gens. Et ça c'est sûr. Parce qu'avec déjà 4, c'est déjà trop. Hein. Si on parvient à avoir des grosses entreprises, c'est déjà des grosses entreprises avec la transformation. Jusque-là, vous avez eu combien? Patna en soi a beaucoup d'entreprises, beaucoup de travailleurs, mais en transformation, on n'est que 2, on travaille à 2 jusque-là. Et avec ce qu'on a et notre vision, parce qu'à 2, on ne peut pas nourrir même tout Butembo, je crois. Ouais. Oui, avec d'autres occupations qu'on a, ça sera, sinon ça pèsera sur nous et ça sera on sera comme égoïste d'une part. Alors, et
dans les jours à venir, on verra. Mais là, on est qu'à deux. On travaille qu'à deux. Et ça évolue juste. Petit à petit, on espère qu'au moins 2025, ici, la fin, on aura déjà couvert tout Butembo. Et Beni, soit Nord Kivu même, de nos produits. Parce que jusque-là, on est juste à Butembo, mais pas même tout Butembo. On est juste à Butembo. Dans certains coins de Butembo, peut-être si à Beni, c'est pas connaissance juste, il y a nos amis qui disent vous pouvez m'envoyer ceci, mais pas tout le monde de Beni, ou soit de Nord Kivu, donc il y a d'autres qui ne nous connaissent même pas. À Butembo, même ailleurs. Alors, on croit que dans fin 2025, on sera au moins reconnu au Nord Kivu et le produit sera déjà partout là, on espère bien. Et Lydie, si on parlait de la vie entrepreneuriale, et comment vous vous sentez quand vous appelez entrepreneur? Parce que dans notre ville, c'est une ville commerciale. Et quand il y a commerce, on voit des vendeurs de téléphones, fashion mode et tout ça. Vous, comment vous sentez quand vous appelez entrepreneur? Parce que derrière le terme entrepreneur, on pense que ce sont des femmes compliquées qui pensent beaucoup sur elles, tout ça. Comment vous sentez avec cette nomenclature d'entrepreneur? Avec ça, moi j'aime ça bien. Et j'aime ça fier d'ailleurs de l'appellation. Parce que je travaille pour moi-même, si je peux le dire. C'est mon propre boulot. Donc je suis chef, je suis ouvrière, donc je suis juste, je suis l'entrepreneur, si je peux le dire. Je travaille pour moi-même, il n'y a pas question de dire que non. Après un mois, j'aurai peut-être une récompense, soit donc je suis salarié, non. Il y a mon propre argent. Aux gens qui disent que non, on est, je sais pas, compliqué. Bizarre, non, je sais pas. C'est mon projet. Je sais pas si on est bizarre par rapport à quoi. Peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes visions, tu vois. Moi, je peux penser à... Donc, j'ai mes idées à moi et mon entreprise. Et peut-être l'ami qui fait, je ne sais pas, lui qui vend les téléphones, peut-être les téléphones de son boss, lui, il pense que, bon, aux gens qui vont acheter, il n'est même pas passé comment je vais aller prendre ça, ou comme ceci. Mais soit même si c'est lui le boss, lui, il va chaque fois penser comment je vais aller telle part, et encore amener d'autres produits. Mais moi, je peux raisonner comment, je peux réfléchir comment je peux ajouter encore un autre produit. Je crois, bon, je ne sais pas si dans ce sens on peut être très compliqué, mais peut-être si ce sont des amis qui ne sont pas entrepreneurs et même ils ne sont pas même en ville, ils ne sont pas commerçants, si je peux le dire. Donc ils sont juste étudiants, juste, on peut dire ça, soit ils sont juste à la maison et il ne faut rien. Là, automatiquement, ils peuvent ne pas nous comprendre parce que nos visions sont un peu contraires. Lui, il peut passer juste aux études, demain on est hétéro, il y a ceci. Moi, je pense, demain je dois aller récupérer mes matières premières telle part. Peut-être j'ai pas le temps de discuter avec toi maintenant parce que je dois livrer mes produits quelque part. Bon, peut-être dans ce sens, on peut voir qu'on est un peu compliqué, mais en réalité, on est humble, on est bien juste. Bon, ça peut aussi être, par exemple, ça peut aussi dépendre des caractères des gens. Il y a les gens qui, quand ils touchent l'argent, surtout son propre argent, on voit alors leur vraie face. Peut-être dans ce sens aussi, on peut nous taxer
des méchants, des compliqués, oui, dans ce sens. Mais en réalité, ce n'est pas ça. On est juste bien, on est humble. Avec les gens qui sont aussi humbles envers nous. Oui, oui. Et s'il y avait conseil, la chef de Patna Sarel, s'il y avait conseil accordé à toutes ces dames, qu'est-ce que tu peux donner à toutes ces femmes-là qui sont à la maison, qui ne pensent qu'à elles, sa pensée a l'air vivifiée? Oh, wow. À toutes ces femmes, hein, juste de prendre courage et de ne pas juste se focaliser au présent. Il faut penser aussi au futur, au lendemain. Il faut aussi viser loin. Pas juste voir, bon, peut-être dire, bon, j'ai, par exemple, si je peux dire, bon, j'ai mon habit que je peux porter demain. Après demain, d'ailleurs, ça sera encore bien. Pourquoi encore me démener pour chercher l'argent? Ça va servir à quoi? Non, l'argent ne manque pas le boulot. Mais aussi, c'est pas juste pour les luxe qu'on peut chercher de l'argent. Vous devez chercher aussi de l'argent pour aider les autres, même les parents, même les petits-enfants, parce qu'au moins, on grandit. Et les parents sont en train de vieillir. Les parents sont en train de vieillir et nous aussi, on grandit. On devient responsable du jour au jour. Alors si on dit qu'on va rester juste à la maison en attendant, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre qui travaille pour nous? Parce qu'il y a certaines dames qui disent que non, mon mari travaille pour moi. C'est la majorité. Pourtant, c'est pas ça. Comment ça, le mari va travailler pour toi? Le mari travaille pour toi et toi, tu dois travailler pour lui. Et d'ailleurs, on dit que c'est pas ça dit que quand vous êtes chez vous, il va juste se focaliser sur toi juste. Il a sa famille. Là aussi, on l'avait aidé pour qu'il arrive là où il est. Donc, lui aussi, il doit aider les autres. Si ce sont ses petits frères, il doit les aider aussi à avancer pour arriver là où lui aussi il est. Alors si on dit que non, mon mari va travailler pour moi, là on se trompe un peu parce que, bon, on est humain. Il peut tomber malade et il ne saura plus travailler pour toi. Alors, vous allez devenir qui? Mais vous serez comment? Tu es là avec le malade et puis toi tu attends. Qui va travailler encore pour toi? Alors là, ça va te conduire à faire n'importe quoi, si je peux dire, bon, la débauche, parce que tu ne sais pas te démener, tu ne sais pas te débrouiller. Toi, tu attends juste ce qui est. Donc ça t'arrive, donc quelque chose t'arrive, en temps déjà prêt. Donc toi, tu t'amènes ce qui est cool, tu peux dire. Oui. Mais aussi, il ne faut pas dépendre juste parce qu'il y a certaines dames qui... Bon, je ne sais pas, je peux conseiller aux dames juste, peut-être aux hommes aussi, parce que actuellement, ce sont, bon, l'histoire de copinage, je ne sais pas, c'est ce qui, moi, des fois, je me dis que c'est ce qui affaiblit un peu les femmes, parce que quand il y a un ami, donc tu as une petite amie et toi, tu peux tout faire pour que tu puisses la rendre au moins présentable. Bien sûr, c'est pas mauvais. Tu peux le faire volontairement, mais pas tout ce qu'elle te demande, tu dois répondre. Tu vas répondre à tout ce qu'elle te demande comment. Pourtant, chacun chez lui. Et quand tu réponds à tout ce qu'elle demande, c'est la rendre faible. Donc, mais vous conseillez aux hommes que ce n'est pas bon aux hommes aussi d'accorder toutes les attentions à leur petite copine. À ce qui concerne l'argent. En ce qui concerne l'argent. En ce qui concerne l'argent. Elle peut venir aujourd'hui. Non, j'ai besoin d'autant parce que je vais faire ceci, je vais me dresser. Tu donnes. Demain, j'ai besoin d'autant parce que je vais acheter un habit. Tu donnes. Non, mais au lieu de chaque fois donner, tu peux donner une fois pour toutes et puis tu dis, bon, tu peux prendre ceci, tu commences, tu entreprends quelque chose. Tu commences un petit business. Un petit business, oui. Tu peux commencer comme ça. Au lieu de chaque fois demander, parce que des fois je peux manquer quand tu as besoin, et puis tu touches juste là où tu as investi. Tu as investi, oui.
Au moins comme ça. Mais donner, juste donner, non, c'est pas bien. Comme on disait, si tu me donnes un poisson, je ne sais pas, pour manger, je mangerai aujourd'hui. Mais si tu m'apprends à pêcher, je vais pêcher. Je pêcherai chaque jour. Oui, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas aussi encourager ou bien, oui, encourager les dames dans ce sens. Quand elles te demandent aujourd'hui, demain, toi aussi tu fais de ton mieux de la donner ce qu'elle a demandé. Mais aussi, tu dois la montrer aussi une piste de solution au moins pour investir. Pour qu'elle soit Aussi moins indépendante. Oui, tu peux l'aider un moment, mais pas tous les jours. Parce que quand c'est tous les jours, là, elle va mettre la tête que non. Donc moi, mon mari travaille pour moi. C'est dans ce sens. La chef, on va bientôt finir. Et comment on peut trouver notre produit de pâte saharienne? Dans nos produits, actuellement nous sommes au supermarché Marifa. Oui, là-bas, il y a nos produits. Il y a aussi à la JAS ACDC, près du shop Vodacom. Là, il y a nos produits, vous pouvez arriver là-bas. Il y a nos produits, mais aussi à la maison, à Kambali. Donc, c'est le quartier Kambali, c'est l'île Kambali. Le numéro 73. Là, vous pouvez trouver nos produits, soit vous nous contactez juste par téléphone. On vous fait les produits sans souci. Oui, merci. Merci beaucoup. Et c'était un grand plaisir. Merci. De parler, d'écouter ces bons parcours de pâte saharienne. Merci. Okay. On aura notre temps de discuter sur beaucoup d'autres choses, surtout quand un nouveau produit sera là. Il n'y a pas de souci. On sera toujours là. Les amis, on a testé les produits des pâtes sahariennes, c'est bons produits. Comme il vous a donné l'adresse, ce numéro, vous pouvez passer à travers de moi si vous voulez ce contact. Je vais vous faire l'énigme sans problème, c'est très important. Lydie, merci beaucoup. Merci aussi.